Bonjour. J'accueille avec plaisir chez Agora et ici Télévision M. Ahmed Boumeftah, écrivain et poète. Il est l'auteur d'un premier livre intitulé Qarib Mink, proche de toi, paru en novembre 2022 sous forme de poésie en arabe classique et en derija marocain. Il a fait une signature de ce livre au Salon du Livre à Montréal sous l'égide du Centre culturel marocain à Montréal, Dar al-Maghrib. Ahmed Boumeftah est de formation technique, technologie d'information et télécommunications ayant servi le royaume du Maroc au sein des forces armées royales, des forces royalaires. Comme enseignant en les matières en anglais, s'est engagé lors de sa retraite au Canada à l'écriture, et ce afin de défendre les intérêts du pays d'origine, le royaume du Maroc, en se basant sur ses récits en poésie accessible au savoir de nos concitoyens et concitoyennes pour mieux éclaircir des situations inspirées du vécu. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Agora, à ici Télévision. Monsieur Boumeftah, je te souhaite la bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, Monsieur Kamal. Un grand merci à vous et à toute votre équipe. Mais ça fait plaisir de vous accueillir. Bon, vous êtes un poète, vous faites du zajal, vous faites du derija marocain, vous avez servi le Maroc aussi dans des situations militaires, forces armées royales, forces royalaires, comme je viens de le mentionner. Mais l'écriture, elle ne vous a pas quitté. Donc votre rapport à la poésie, est-ce que ça, j'imagine que ça n'a pas commencé depuis longtemps. Voulez-vous nous en parler, puis ce rapport à la poésie et le zajal en même temps? C'est une bonne question ou une bonne remarque peut-être. La poésie, j'écris et j'ai toujours écrit, mais mon style, c'est l'écriture en poésie. Ça peut être de l'arabe classique, et là c'est pour tout le monde, ou la derija maghribiya, là c'est pour notre peuple marocain. Et ce que je veux dire par peuple marocain, c'est à tout le monde sans exception, et à nos jeunes, incluant mes enfants et mes petits-fils. Le contenu, j'ai pensé le faire passer par la poésie, et comme vous pouvez le constater, je ne suis pas lourd pour les lecteurs. C'est juste une page par sujet. Et tout sujet, il sort de l'actualité. Exactement. C'est pourquoi je parle dans mon récit, chaque début d'une poésie ou d'un sujet, c'est « Min al-hadath ilaykum atahaddath ». De l'événement, à vous, je parle. Donc vous partez toujours de ça, et ça, c'est ce qui est très intéressant. Parlons des thématiques qui vous inspirent. Vous avez écrit justement sur toutes les thématiques qu'il y a, dans un but de conscientiser sur des enjeux, que ce soit auprès des jeunes ou des adultes, mais surtout de publier des messages de paix, d'encourager le vivre ensemble. Voulez-vous nous en parler? Comme on vient de dire, ça vient du vécu, et le vécu, ça sort de l'actualité. Et là, l'actualité, ça peut être national, ça peut être international. Tout à fait. Et ce que je veux dire par international, je décortique ce qui se passe, même au niveau des Nations Unies. Je le décortique avec des amis autour d'une table. J'ai toujours fait ça. Mais l'écrire, c'est devenu nouveau depuis 2016. Oui. Et à ce point-là, je remercie ma femme, par exemple. C'est elle qui était derrière ça, en me disant « Mais tu parles sans écrire. » Et écrire, ça veut dire, bon, prends ta plume et documente. Derrière tout grand homme, il y a une femme. Bon, voilà. À vrai dire, je remercie Touria, elle m'a beaucoup aidé, dans ma présence aujourd'hui aussi. Là. Je remercie le défunt, Smaïl Harakat. Lui aussi, il avait dit, c'est Ahmed, on ne veut pas ce que tu écris, il faut que ça soit documenté. Ça va être utile pour les futures générations. Et ce qu'il a dit exactement, vous l'avez redit lorsque je vous ai parlé de c'est quoi le projet. Alors, le message que je souhaite toujours passer, c'est un message réel.
C'est pourquoi toute poésie, elle est écrite au nom de première personne singulier. Ça veut dire, le lecteur, lorsqu'il lit, il parle à lui-même. En plus, j'ai jamais mentionné de nom, quel que soit le fait de l'actualité. Donc, c'est des messages de paix. Donc, vous préconisez le dialogue, vous contrez la radicalisation des thématiques comme ça, vous encouragez le vivre ensemble. Et puis, ce sont des textes qu'on trouve ici, l'occasion d'en parler, M. Boumeftah, Qaribun Mink. Ça, c'est le premier recueil de notre invité, mesdames et messieurs, publié sous l'égide du Centre culturel marocain Montréal Dar el Maghrib. Je vais vous laisser nous en parler. Exactement. Ce livre, la plupart des poésies étaient écrites alors nous étions en confinement. Hein. Nous, on était en Covid, ok. Alors, le titre de Qarib Minnek, Oui. proche de toi, c'était une expression pour dire au lecteur que malgré la séparation vécue durant cette Covid, je suis proche de vous. Magnifique. Donc c'était... Et c'est ça le but. Puis, ça contient, n'est-ce pas, beaucoup de poésie que vous avez écrit pendant le corona. Hein? Exactement, oui. Ça m'a beaucoup... il y a même des conseils de patience. Magnifique. De patience. De tenir bon contre ça. C'est un exercice que la volonté de la nature, la volonté de Dieu qui nous a donné. Oui. Et imaginez, on pense qu'on est libre. Oui. Alors qu'il n'y a pas de liberté. La liberté, elle est juste sur le dictionnaire. Oui. Mais lorsqu'on la décortique, c'est tout à fait différent. Exact. Elle est liée par quoi? Par le respect de l'autre. On n'a rien contre le respect, mais ça limite notre liberté. Tout à fait, tout à fait. Et il y a une expression de résilience. Et puis, vous avez bien su profiter, là, beaucoup ont su profiter de ça, en écrivant pendant cette période de la Covid et en faisant, n'est-ce pas, appel à sa propre créativité. Bon, on va faire une pause et on revient avec notre invité dans les prochaines minutes. J'accueille M. Ahmed Boumeftah, poète, et qui écrit en derija marocain. En vol. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs. Poésie, on parle zajal. Le zajal, c'est comme la poésie écrite en darija marocain, c'est-à-dire le dialectal marocain. Et nous avons un leader, un précurseur de ce type de poésie, en la personne de mon invité d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, M. Ahmed Boumeftah, qui vient de faire publier en 2022 ce premier livre au Centre culturel marocain, Qaribun Mink. Puis c'est un monsieur très prolifique qui véhicule beaucoup de messages de paix, de vivre ensemble. Vous savez, même à l'émission Agora, il a eu la générosité de cœur de nous écrire un texte aussi pour nous rendre hommage, pour louanger ça. Mais bon, par humilité, on ne va pas le lire. On va rester là, concentré sur notre invité d'aujourd'hui. Alors, je vais vous proposer la lecture d'un extrait. Donc, si un bébé vous parle, juste pour qu'on puisse avoir une idée sur votre poétique en langue française d'abord, et pour faire apprécier ceci par les téléspectatrices et téléspectateurs du Québec et du Canada qui nous regardent. C'est à vous, M. Ahmed. Avec plaisir. Je pense que c'est un bon choix. C'est émotionnel et c'est une poésie à titre social. Le message, il est adressé à toutes les familles. Ça touche les cœurs. J'ai choisi le titre comme « Et si un bébé vous parle ?» Très bien. Canadien de couche que je suis, le sac à dos me suit. Par ici, par là, je me déplace. Jamais je ne réchauffe la place. Un calendrier juridique pointu, la préparation du sac me tue. Mes yeux regardent, s'expriment, l'un et l'autre obligés m'oppriment. Heureux à la naissance, jouet de connaissance, entre toi et l'autre, je ne trouve pas ma place.
famille brisée. Famille brisée, l'autre constituée. Les regards se croisent. Dis-moi qui tu es. Combien de fois, combien de jours on se voit. Mon sac est prêt. C'est mon nom, pas à toi. S'adapter. Qui écouter? Comment apprendre? La jeunesse trop longue. Il faut attendre. Du jour au jour, j'attends le tour. Retard s'impose, rester dans la cour. Emballé, un colis à temps remis. Balancé, pas le choix entre des commis. Cœur brisé, innocent que je suis. Si j'avais le choix, je ne serais pas ici. Parents un jour, parents toujours, ce que j'avais appris, le décortiquer, l'inverse, je suis surpris. Duquel s'approcher, auquel s'accrocher, ni de l'un, ni de l'autre, je ne veux me détacher. Magnifique. Je vais vous laisser commenter le message que vous avez voulu justement transmettre. Ce message s'adresse aux jeunes mariés spécialement, qui ne savent pas c'est quoi avoir un enfant. Et ça, c'est la future génération d'une société. C'est ça qui brise le cœur. Donc mon message à eux, c'est de se redresser. Et mettez-vous à la place de ce bébé qui parle. Oui, tout à fait. Je pense que c'est clair. Tout à fait. C'est un message. Merci. C'est un message sage, on va dire. Merci beaucoup. Empreint de sagesse de notre invité, Ahmed Boumeftah. On va parler, parce que vous êtes un homme de l'associatif aussi, hein. On va parler de vos divers engagements, Bureau de l'Union internationale des écrivains arabes du Canada, Institution canado-marocaine d'amitié et de coopération. Je vais vous laisser nous parler de cela. Oui, depuis que j'ai pris ma retraite en 2016, j'ai fait mes devoirs envers le Canada. Ça ne veut pas dire que j'étais un bon contribuable, je payais mes impôts, mes taxes et tout là. Ceux qui me connaissent, ils vont même être surpris de voir Ahmed, c'est un écrivain poète. Parce que la technique est une chose, Oui. la littérature en est une autre. Alors je me suis engagé auprès de notre communauté marocaine. Un jour, j'étais surpris que quelqu'un m'a côtoyé et j'ai accepté d'être délégué de l'instance marocaine de l'intégrité territoriale qui défend notre cause nationale. Donc le Sahara marocain, le sud marocain, c'est le Maroc, de Tanger à Gouéra. Donc avec ce créneau-là de cette instance, on fait la politique parallèle, CSL Moazia. Donc c'est un créneau qui défend la cause nationale. Parallèlement, j'ai pensé à agir avec des actions humanitaires, mais envers d'autres pays. Et aussi, on a pensé à encourager l'investissement, à encourager le renforcement des relations bilatéraux entre le Canada et le Maroc. Oui. Donc c'est pourquoi j'étais cofondateur de l'institution canado-marocaine d'amitié et de coopération. On est fiers d'avoir contribué humblement à l'Ayoun avec une mission multidisciplinaire en santé avec Dr Liam, que je remercie. Il s'attache beaucoup et on va programmer d'autres missions avec ça. Après ça, on a, avec l'Union internationale des écrivains arabes, et là, je précise, ce n'est pas juste écrivains en arabe, mais avec toutes les langues. Donc, on a créé le bureau de l'Union, ici, au Québec, avec des membres dans la fiche que vous voyez. Ça rejoint exactement
le premier but, c'est contrer la radicalisation. On est tous des émissaires. Être voisin, on est émissaire du voisin. Écrire, on est émissaire pour tous les lecteurs. Donc c'est ça les organismes, ça touche toujours la paix. Et la paix et le vivre ensemble le entre vivre les ensemble. gens. Moi personnellement et tous les membres qui sont dans nos organisations, on est pour le dialogue, on n'est pas pour la haine. Très bien, ça c'est un message qui est fondamental pour le dialogue et la paix et non à la haine. Encore une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. De retour, mesdames et messieurs, avec mon invité de ce jeudi chez Agora, Ahmed Bou Meftah. Et on parlait tout à l'heure de ses engagements associatifs en parlant justement du Bureau de l'Union internationale. On s'est arrêté sur ce point positif. Oui, pour le dialogue et non pour la haine. Et vous continuez votre travail à ce niveau, à savoir d'encourager le vivre ensemble. On écrit pour ça, là. Ce sont des messages qui sont très importants. Exactement, j'ai pas mal de poésie qui parle de ça. Je ne vais pas citer de noms précis, mais l'actualité le dit. Exact. Donc la seule solution pour tout problème international, c'est le dialogue. Et il faut pointer du doigt la paix. Tout à fait. Donc mes poésies, c'est un message aux futures générations, aux futurs cultivés, qu'on va voir. C'est eux qui vont gouverner un jour. Exactement, les futures générations, donc, comme vous venez de le dire. Et puis, on n'oubliera pas que vous avez cette magnifique fibre patriotique. Vous êtes, je l'ai toujours dit hors ligne, un grand patriote. Vous écrivez sur des choses concernant le pays, concernant le souverain du Maroc, concernant les institutions du Maroc, concernant le développement du Maroc. Je vais vous inviter, Si Ahmed, à nous lire un de ces textes. On va dire que c'est de la prose poétique, vous nous en direz. Mais ça parle justement, mesdames et messieurs, ça va être lu en arabe, mais ça parle des réalisations du Maroc, de cette envie de pouvoir protéger ses acquis, les acquis du Maroc, puis un hommage à son souverain, un hommage à tout ce qui a été fait au développement du Maroc, mais aussi de dire attention, ces acquis, il faut savoir les protéger contre les ennemis de notre cause nationale. Je vais vous laisser, mesdames et messieurs, avec M. Ahmed Bou Meftah pour la lecture de ce texte en arabe qui est assez court, vous allez voir, c'est à vous. Merci beaucoup, M. Kamal. Cette poésie a été écrite exactement le 28 janvier 2019. إن قصيدة وطنية عنوانها أغار عليك يا وطني. أغار عليك يا وطني يا مغرب يا أعز الأوطان. ملك وشعب موحد حولك يا وطني. عريق في التاريخ أنت سجل للأوطان. بأرض السلم أرض التلاقي توصف يا وطني. داعيا للسلم للصلح والتعايش بين الأوطان. شرحت صدرك فتحت قلبك مرحبا يا وطني. من معبر لملجأ فمقر لمختلف الأوطان. أغار عليك يا وطني يا مغرب يا أعز الأوطان. فأمنك استقرارك ازدهارك يجوش كل أشجان. أنت مبراس مثل ساطع يا وطني. بكرمك بحكمة حاكمك أنت محسود بين الأوطان. اللهم احفظه من كل شر يا ذا الجلال والإكرام. وكن عونا لحاكمه خدمة للمواطن الإنساني. أغار عليك يا وطني يا مغرب
يا أعز الأوطاني. C'est un magnifique message de paix, un hommage aussi au Maroc et à Shukran. son souverain. Agharu alayka ya watani. Je te porte en moi, mon pays. Chacun qui est dans les communautés qui nous regardent là, chacun qui est originaire d'un pays, on porte ce pays dans notre peau, dans les pores de notre peau et dans le cœur et l'âme. Alors, Monsieur Ahmed Boumeftah, on va continuer avec vous. D'abord, c'est un message de paix. Est-ce qu'il y a d'autres messages que vous avez voulu véhiculer? Le contenu, comme on vient de parler quelques minutes avant, c'est toujours la paix. Oui. Et si on coïncide la date d'écriture qui est le 28 janvier 2019, alors qu'on est en 2024, vous voyez que l'actualité n'a pas changé. Oui. Donc, il y a beaucoup à faire pour promouvoir la paix. Ce sont des efforts consentis, comme vous venez de dire, et qui doivent être continuels. Il y a un prochain livre qui s'en vient, Diwan Minkum wa Ilaykum, qui est de l'imprimerie Bourg-Grec. Je pense que vous avez un message à eux autres. Exactement. Mon prochain livre, c'est Minkum wa Ilaykum. Je remercie beaucoup Monsieur le Président Directeur Général des éditions Bourg-Grec, Moulay Hicham Alami Wali, qu'on avait rencontré ici à Montréal. Il a fait le voyage. Et je le remercie pour son patriotisme. Il a lu le contenu, il a compris les messages et il a pris la responsabilité de s'occuper de ce prochain livre qui est en Darija Maghribiya. Et avoir choisi ces poésies en Darija Maghribiya, c'est donc adressé aux Marocains, tout âge, sans exception. Chaque page, chaque sujet, il est adressé à toute personne. S'il vous plaît, travaillons fort pour protéger ce pays qu'on aime tous. Et ben voilà, le message est clair. Merci beaucoup, Monsieur Ahmed Boumeftah, d'avoir été avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre continuel intérêt. Kamal Benkiran, avec vous, toujours Agora, chez Agora, ici, télévision. Prochain rendez-vous, bien entendu, jeudi à 15h30. Restez au rendez-vous. Merci. Au revoir.